Donc aujourd'hui, c'est notre premier cours sur le prochain projet de concept. Donc ça veut dire que c'est un nouveau projet qui va durer, comme le premier, 4 cours. D'accord. Le thème, je vous en avais déjà parlé avant les vacances, donc c'est le buste d'un personnage. D'accord. Donc le but, c'est de dessiner le buste d'un personnage. Et cette fois-ci, au niveau artistique, on va aller plus loin au niveau du rendu. Donc on va effacer le trait et on va avoir un rendu illustratif, de type illustration, painting, etc. Le deuxième objectif artistique, c'est observer et apprendre l'anatomie du visage pour préparer la sculpture qu'il y aura en Q2. Et alors, au niveau technique, je demande aussi de réaliser les orthos, vue de face, profil et du buste. Pourquoi? Parce que ça va vous apprendre à faire les orthos de votre personnage de Q2. Donc l'examen de ce cours-ci, ce sera le dessin, le concept couleur de 3/4, vue 3/4 du personnage qu'on va faire en Q2, donc l'humanoïde science-fiction, et ses orthos. Et donc ici, c'est l'occasion d'apprendre les contraintes, etc. pour faire les orthos. Alors, l'objet, c'est quoi? C'est mixer un personnage imaginaire. Donc ça peut être un personnage de dessin animé, de jeu vidéo ou de bande dessinée, avec une personne commune. Alors ça peut être un acteur, ça peut être un politicien, un sportif. L'objectif, c'est de pouvoir avoir beaucoup de photos de référence. Mais ça peut être donc aussi un parent à vous, votre maman, ça peut être un camarade de classe, votre voisin, ou ça peut être vous-même. D'accord? Donc vous pouvez faire un autoportrait aussi. Donc ça, c'est le prochain projet. Alors, j'ai eu plusieurs questions. Peut-on changer le genre? C'est-à-dire, je prends Albator et je lui mets la tête de Sylvie Vartan jeune. Vous pouvez faire ça, hein, d'accord? Vous pouvez mixer les genres sans problème. Euh, alors, je demande un personnage humanoïde, mais c'est un humain. Donc, ça veut dire que ça peut être Freezer de Dragon Ball, mais avec une tête humaine. Ça peut être un Gremlins, mais il n'y aura que les oreilles du Gremlins, et le cou du Gremlins, ce sera une tête humaine. D'accord. Donc la tête ne peut pas être animale, ne peut pas être transformée, ne peut pas avoir de grandes dents, un grand nez, donc c'est les références humaines. Donc à vous de trouver quelque chose qui rentre dans les contraintes. S'il a un casque ou un masque, il faut qu'on puisse le retirer. On peut aller vers de la caricature, mais il faut que ça ressemble toujours. Et donc si les références que vous avez est très cartoon, prenez aussi des références pour les accessoires pour pouvoir rendre ça réaliste ou semi-réaliste. Et donc la première partie du cours qui va commencer maintenant, eh bien, c'est la recherche d'images d'inspiration. Et donc je vous propose de trouver des photos de face, profil et 3/4 de la personne de référence, donc de l'acteur. Et l'objectif, c'est de trouver des photos de l'acteur au même âge pour que ce soit facilement faire le lien facilement entre différentes vues, que les vues soient alignées, donc pas de contre-plongée ou de plongée dans la mesure du possible, et qu'il y ait des expressions neutres, qui regardent en face, que la bouche fermée, qui ne soit pas en train de sourire, etc., justement pour pouvoir prendre des références plus facilement. Bon, maintenant, parfois il va arriver que vous ayez une des images qui est légèrement différente, où il sourit, il a l'air un peu étonné. Voilà, c'est pas grave non plus. Et alors, je propose aussi d'essayer plusieurs types d'éclairage pour voir les volumes secondaires. Alors, je vais vous montrer les références que j'ai déjà pour vous montrer sur le personnage. Donc là, on voit Belmondo. Et vous voyez que ici, grâce au jeu de lumière, eh bien, on peut facilement trouver les différents volumes. On verra qu'on va analyser les volumes par après. Hein, donc parce que la deuxième partie du cours, c'est faire l'analyse des proportions du visage. Donc on va construire un visage à partir de rien du tout pour voir quels sont les points de repère qu'on va pouvoir utiliser, etc. Donc on va étudier les proportions et la construction d'un visage neutre. On va en déduire les différentes zones
qu'on va pouvoir repérer, et on va analyser les différentes vues pour prendre ces points de repère-là. Ça va vous aider à comprendre la structure du visage et à pouvoir à la fois la reproduire en dessin et en faire l'éclairage, la mettre en volume, mais aussi ça va vous apprendre à observer ça pour la sculpture. Alors, ce qu'on va préparer à ce cours-ci va être utilisé pour un speed sculpt. J'avais prévu au départ de l'année de faire le speed sculpt en Q1, mais au vu de l'évolution de l'année, donc il y a des jours qui n'ont pas été, des heures qui n'ont pas été à l'horaire, et puis le feedback a pris plus de temps que prévu, et vaut mieux avoir plus de temps pour le feedback, donc je préférerais ça. Ce sera décalé sur le Q2, d'accord? Donc on commencera probablement, ou on termine le Q1 avec ça, ou on commence le Q2 avec ça. Donc c'est-à-dire que ce que vous avez préparé là, vous allez le dessiner, mais vous allez aussi le sculpter. Et le sujet du personnage de Q2 est un personnage humain. Vous pourriez reprendre ce speed sculpt et cette préparation ici pour faire votre personnage aussi de Q2. Je me suis remis les pinceaux dans les Q1 Q2 ou ça va? Ça va? Ok. Parce que j'ai répété 3 fois la même chose aujourd'hui, donc je suis un peu perdu. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc, pour vous montrer un autre exemple, voilà. Donc c'est le même genre d'alignement, et on voit ici que grâce à un éclairage un petit peu plus marqué, eh bien, on voit des volumes secondaires qui apparaissent, que quand un éclairage est complètement plat, c'est un peu plus compliqué à analyser. On peut les trouver, hein, on peut en déduire, etc., mais c'est plus facile quand on a des éclairages qui sont marqués, qui sont différents, etc. Ok? Eh bien voilà. Donc Internet est mis, je vous propose de trouver vos références. Donc on va commencer l'étude des proportions du visage. Ok? Pour ça, on va faire un nouveau document dans Photoshop. Et je propose de faire un document de 1000 pixels par 1000 pixels. Et même déjà de l'étendre un petit peu vers la droite pour avoir un petit peu plus de place. Ce que je vous montre ici, en fait, je vous le fournis déjà en PSD dans les références. Néanmoins, c'est la construction qui est importante. Donc je vous conseille d'essayer quand même de le faire en même temps que moi pour apprendre les points de repère et apprendre la construction. Donc la première chose, c'est placer l'axe vertical de symétrie. Et on va déterminer la hauteur de la tête. N'oubliez pas qu'il y aura le cou en dessous, donc la hauteur de la tête, on va la faire légèrement plus haut que le bas de la page, donc un petit peu en dessous de la moitié de la page. Ça, c'est notre premier choix. D'accord? C'est la hauteur de la tête. D'accord? Et ça va du sommet du crâne à la base du menton. Okay? Donc ça, c'est notre choix de faire une tête de cette hauteur-là. D'accord? Donc cette ligne-là, je ne l'ai pas trouvée, et cette ligne-là non plus, c'est un choix. D'accord? On a décidé qu'elle serait à cette hauteur-là. Alors, ensuite, on va couper cette hauteur-là en deux. Okay, pour trouver la ligne du milieu. Et la ligne du milieu, ce sera la ligne des yeux.
Donc au milieu, on a les yeux. Ensuite, on va couper encore une fois la hauteur entre les yeux et la base du menton en deux. Et là, on a la ligne du nez. Et on va encore couper cette hauteur en deux. Et là, on aura la base de la lèvre inférieure qui va nous permettre de dessiner la bouche. Ok? Donc, on divise en deux, on a les yeux. Encore en deux, on a le nez. Encore en deux, on a la bouche. Donc, à la moitié, on a les yeux. Au quart, on a le nez. Et au huitième, on a la bouche. Alors, on va continuer au niveau de la structure. On va prendre la hauteur qui part du sommet du crâne et qui va jusqu'à la base du nez. Ne vous trompez pas. C'est jusqu'à la base du nez. C'est pas la ligne des yeux. Et on va reporter ça en dessous du nez. Et si vous vous souvenez bien du cours qu'on a déjà fait sur les proportions du corps, ici, on se retrouve avec les clavicules. Okay. Donc là, on a la structure pour commencer. On a des repères en hauteur. Maintenant, on va prendre un repère en largeur. Le repère en largeur, c'est encore une fois cette hauteur depuis le sommet du crâne jusqu'à la base du nez. Mais on va faire une rotation à 90 degrés, puisque l'encombrement du crâne, c'est un cercle vu de face, et que ce cercle passe par le sommet du crâne et la base du nez. Donc on récupère cette longueur-là, on la met horizontale, on la place de manière horizontale, et donc on va pouvoir dessiner l'encombrement du crâne en dessinant un cercle qui va passer par ces 4 points. Est-ce que vous comprenez le principe? Okay. Donc ici, j'ai la flemme un peu de le faire à la main, donc je fais ça avec... j'ai fait un quart que je duplique. C'est la moitié de la distance entre le sommet du crâne et la base du nez. C'est là que je viens placer la largeur du cercle, en fait. Ok. Donc là, on fait un cercle qui passe par ces 4 points. Et c'est la première étape de notre dessin du crâne. Alors, comme on va dessiner sur la partie inférieure, ici, je vous propose de gommer légèrement la moitié inférieure. Gardez-en une trace comme ça, on voit bien que le cercle passe jusqu'au quart du nez, mais au moins comme ça ne viendra pas trop parasiter notre dessin. Alors, deuxième étape, on va partir de la ligne des yeux, donc de la jonction entre ce cercle et la ligne des yeux, et on va descendre en allant légèrement vers l'intérieur jusqu'à la ligne de la bouche. Donc légèrement vers l'intérieur, voilà une perpendiculaire, et là on va légèrement à l'intérieur, jusqu'à la ligne de la bouche. Donc j'ai besoin aussi de la ligne de la bouche de l'autre côté du crâne. Pardon.
Et là, on a la silhouette de la mâchoire. Et puis, on va revenir ici vers la ligne de la base du menton. Et le menton, il est arrondi. Et donc, la pointe du menton va arriver sur la base du menton. Et donc, on peut descendre légèrement en dessous pour faire l'arrondi du menton. Ok. Alors, on va prendre des points légèrement à l'intérieur de la, par rapport à la mâchoire, et on va descendre toujours légèrement vers l'intérieur pour faire la silhouette du cou et surtout la silhouette du sternocléidomastoïdien, qui est le muscle qui part de l'arrière de l'oreille dans une région qui s'appelle le mastoïde et qui va jusqu'au sternum et la clavicule. Et donc on va faire l'autre côté de la silhouette de ce muscle pour dessiner la silhouette de la gorge avec la pomme d'Adam qui va venir ici au-dessus. Et les trapèzes qui vont venir réduire la taille du cou dans la silhouette. Et donc on a bien ici la clavicule, les clavicules, sur la ligne des clavicules. Okay. Donc voilà pour le schéma global. Maintenant on va voir le détail à l'intérieur du visage. Ok, donc la suite, ça va être le dessin des yeux. Alors tout ce que je vous donne sont des points de référence, okay. C'est des mesures moyennes générales qui vous permettent de pouvoir vérifier quand vous sculptez, quand vous dessinez, l'emplacement des différents éléments. Vous allez voir que dans la nature, toutes les variations existent, mais voilà, c'est une manière de construire. Alors, vous allez diviser la largeur maximale du crâne en 5. Et c'est important de faire ça à l'œil. C'est important de faire ça à l'œil parce que justement, grâce à ça, on trouve la taille d'un œil. Et on a bien donc un œil qui est la taille d'un œil, et entre les yeux, il y a aussi l'espace pour un œil. Et donc, ça permet de trouver l'encombrement des yeux. À partir de ces points, pour les yeux, on va faire la paupière supérieure. Et on va faire une forme de diamant avec 3 faces pour la paupière supérieure et 2 faces pour la paupière inférieure. L'encombrement au-dessus de la ligne des yeux est plus petit que l'encombrement en dessous. C'est-à-dire que cette distance-ci est un peu plus petite que cette distance-là. Okay. Alors, au niveau des yeux, on va faire l'iris qui va être tangente à la paupière inférieure et la pupille qui va être au milieu de l'iris tangente à la paupière supérieure. Ça lui donne un air super sympa, super chaleureux. Okay, pour le placement des yeux. Donc, pour les notes, je rappelle,
on va diviser la largeur de la tête en 5. Pour trouver la taille des yeux, et on voit qu'on a l'espace pour un œil entre les yeux. Ok, je garde ça comme note pour vous. Alors, pour faire l'arcade supérieure, eh bien, on va lever une ligne à partir du point supérieur extérieur de l'œil. Et ça va être le point le plus élevé de l'arcade qui va revenir jusqu'à la base du nez. Et la base du nez, elle est légèrement au-dessus de la ligne des yeux. Donc c'est un mec, donc on fait des lignes bien nettes pour marquer tout ça. Alors on a la base du front. Je n'ai pas de mesure spéciale, elle est au-dessus de la ligne médiane. Et on va voir les arêtes du front. Et donc on aura les tempes dans les creux ici. On verra ça tout à l'heure. Et il y a plein de choses qui peuvent encore être racontées ici. On va placer le creux de la paupière supérieure. Et on va placer le creux de la paupière inférieure en remontant légèrement ici au niveau du creux. Okay, donc voilà pour la partie supérieure du crâne. Ensuite, on va faire... Qui a besoin de 5 minutes pour ça? Qui a besoin de temps? Levez le bras bien haut, ceux qui veulent... Non, ça va, je peux avancer? Donc, on va faire le nez. Alors, le nez, on sait que la base du nez se trouve ici sur la ligne de la base du nez. Alors, au niveau de la largeur du nez, je n'ai pas vraiment de référence, mais je fais quelque chose qui est relativement commun. Et donc, on va avoir les narines de part et d'autre. Et au niveau de la structure, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller en élargissant légèrement les traits pour avoir le pont osseux du nez. Ensuite, on va revenir vers l'intérieur pour avoir la partie cartilagineuse. Et on aura après le bout du nez qui descend ici à l'intérieur en s'épatant légèrement. On verra que chez certains, c'est beaucoup plus large au niveau du pont osseux, beaucoup plus étroit au niveau de la naissance du bout du nez. Chez certains, c'est plus rectiligne. Chez certains, ça va être dans un sens et chez d'autres dans l'autre. C'est-à-dire, Belmondo, il a le nez cassé, donc la base du cartilage est renfoncée, alors que Robert Redford, c'est dans l'autre sens. Donc là, on verra en fonction des références. Et on a donc la boîte avec la narine qu'on va retrouver ici. Donc ça, c'est pour la structure du nez. Pour le
côté du nez, on va rentrer ici vers le coin de l'œil. Et l'épatement du nez dépend d'une personne à l'autre, donc ce sera aussi intéressant de l'analyser. Et on a donc le point ici qui est le point le plus enfoncé de la zone de l'œil. Donc si vous mettez votre doigt dans votre creux de l'œil et que vous allez vers l'extérieur, vous chopez votre œil. Donc votre œil, il est plus en avant par rapport à votre creux de l'œil ici à l'intérieur. Et ça, en dessin, ça veut dire beaucoup d'occlusion. Et en sculpture, ça veut dire qu'il faut bien renfoncer cet endroit-là. Sinon, le gars, il a l'air d'une grenouille, en fait. Okay. Ça, on verra plus tard. Alors, au niveau de la bouche, on va avoir un nouveau repère. Et le nouveau repère, eh bien, c'est la pupille. Et donc, la bouche va se trouver ici, à l'intérieur, entre les deux pupilles, et au-dessus de la ligne de la base de la bouche. Okay, donc, on va avoir la ligne de la bouche légèrement au-dessus de la ligne de la bouche. Bon, il n'a pas l'air super heureux, c'est la fin de la journée, il est un peu fatigué. On va le faire un peu joyeux quand même, parce qu'il est content de rentrer chez lui après, de retrouver sa petite famille. Oui. Okay, et donc on va avoir la lèvre supérieure qui va être formée par trois zones avec les sommets de la lèvre supérieure à cheval sur la ligne médiane. Et donc on a les sommets de la lèvre supérieure qui vont délimiter un coussinet. Donc on a le coussinet du milieu et les deux coussinets de chaque côté. Et on va voir que chez certains, eh bien, les sommets seront plus larges que la base du coussinet, parfois plus étroits comme ici. Et donc ça sera bien d'observer. Et donc on a la lèvre inférieure qui sera elle-même composée de trois parties. Et sa base sera plus large que l'espace ici entre les sommets de la lèvre supérieure. Okay, on va relier ça à la base du nez. Et encore une fois, chez certains, ces lignes seront verticales, chez d'autres, ce sera plus étroit au niveau de la base du nez et parfois plus large. Donc tout ça, il faudra observer sur vos références pour bien comprendre la structure. Okay. Alors, au niveau de la base, au niveau du dessous de la bouche, eh bien, on va avoir la silhouette des zygomatiques qui va venir marquer ici et délimiter le menton et passer sous la lèvre inférieure. Et donc on a aussi des edges qu'on peut retrouver ici pour avoir les trois parties, les deux parties externes et la partie du milieu. Ok, alors maintenant il nous reste à structurer les joues. Et donc pour ça on va commencer par structurer la pommette et on va placer l'extrémité supérieure de la pommette au-dessus de la ligne des yeux. Merci. C'est bien. Et alors on va trouver un point super intéressant. Alors on va partir du creux de l'œil et on va aller ici en oblique.
en dessous de la pupille, et ce point-là, en fait, c'est la base de la petite pochette du creux des yeux, et ça va être le point d'intersection avec la pommette. Encore une fois, ce point va varier d'emplacement en fonction de vos références. On va continuer cette ligne-là et on va arriver ici, à l'intérieur de la joue, et ça, ce sera la base inférieure de la pommette. Très intéressant aussi de repérer ces points-là sur le modèle, et on va descendre pour contourner la bouche et aller jusqu'au menton. Et là, on vient de finir de structurer la joue de face. Il y a aussi le muscle qui permet donc de mâcher, qui va se trouver ici. Alors, je vais quand même le mettre même de face. D'habitude, je ne le mets que de profil, mais comme ça, on le voit bien. Reste à placer une chose assez importante, ce sont les oreilles. Alors, les oreilles, elles vont être quelque part entre la ligne donc pour l'oreille, on va prendre la mesure ici entre la ligne ici de l'arcade sourcilière et de la base du nez. D'accord? L'oreille, on va la situer ici, au maximum. Et donc, on va faire la base de l'oreille légèrement au-dessus de la ligne de l'œil. Je ne vais pas monter trop haut. Ici, je ne vais pas descendre trop bas. Donc là, je suis à l'intérieur de cette zone, donc c'est bon. Alors, je ne vais pas faire tout le détail de l'oreille ici. Okay. Donc voilà pour la vue donc, de face. Maintenant, on va augmenter un petit peu la taille de la zone de travail. Et on va prolonger les repères. Pour dessiner la vue de profil. Et donc, pour commencer, on va dessiner la ligne médiane de la vue de profil. Et pour trouver l'encombrement de la vue de profil, eh bien, on va prendre à nouveau la largeur, la distance entre le sommet du crâne et la base du nez. On va la replacer encore une fois à l'horizontale. Et là, on va ajouter 25%. Donc je divise la distance en 4 et je coupe 25% en 2. Donc là, j'ai 25%. Je coupe en 2
et je mets une partie à l'avant et une partie à l'arrière. Okay. Ce qui fait que là, j'ai mon repère pour l'encombrement de la vue de profil. Oui. Okay, donc je vais faire la même opération que de l'autre côté. Donc, voilà pour l'ellipse d'encombrement du crâne. Et comme tout à l'heure, je vais effacer la partie où il y aura les yeux, etc. Je laisse une trace, mais j'efface juste légèrement la portion qu'il y a ici. Donc ça, c'est pour l'encombrement du crâne. Alors, la mâchoire, elle va s'arrêter sur la ligne du milieu. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est facial, etc., va se trouver en avant de cette ligne-là, et l'oreille va se trouver derrière. Et ça, c'est un bon point de repère quand vous voulez dessiner ou sculpter, c'est de repérer la ligne du milieu du crâne, de savoir que l'oreille va aller à l'arrière et que la mâchoire, etc., va aller à l'avant. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point intéressant à trouver, c'est le point ici, légèrement au-dessus de la ligne d'horizon, qui va être en fait le point à partir duquel l'axe moyen du visage va être dessiné. Alors, par rapport à une verticale, vous voyez que je fais la moyenne du visage légèrement à l'intérieur. Cet angle est facile, est important à définir aussi dans vos références pour savoir, eh bien voilà, à partir du point de la base du nez jusqu'à la pointe du menton, ah ben, quel est l'angle? Est-ce que le menton va plus en avant, plus en arrière, etc. C'est important de bien noter ça. Ok, donc grâce à ça, on peut continuer. Et on va faire donc la pointe du nez qui arrive à cet endroit-là. Et on peut relier ça donc à la base de la mâchoire. Alors, à partir de la base du nez, on va aller légèrement vers l'avant. Et à partir de la ligne du nez, on va aller légèrement vers le dessus. Et ça va nous permettre de dessiner le nez avec le bout du nez, la partie cartilagineuse et le pont osseux. Donc on va accentuer légèrement ce pont osseux et cette partie cartilagineuse pour bien sentir la construction du nez.
Et la base du nez, on va la placer donc sur la ligne du nez, la base inférieure, légèrement en avant par rapport à la ligne médiane du visage. On va pouvoir placer la narine à cheval sur cette ligne médiane et le contour de la narine qui revient vers le bout du nez. Okay. Alors maintenant, on va placer l'œil. Alors pour placer l'œil, on va prendre un nouveau repère. Attendez, je dois enregistrer. Donc pour placer l'œil, on va prendre un autre repère. Et cet autre repère, ça va être, on va diviser en 8 la moitié du visage. Donc on divise en 2, encore en 2, et encore en 2. Et ici, donc, on a 1/8. Et c'est ici qu'on va dessiner l'œil. Sur le 2e/8. Et pour dessiner l'œil, donc on va avoir souvenez-vous, on va avoir la paupière supérieure qui va être légèrement en avant par rapport à la paupière inférieure. Et cette paupière inférieure, eh bien, elle est plus basse par rapport à la ligne des yeux que la paupière supérieure. Donc la paupière supérieure est légèrement, elle passe au-dessus de la paupière inférieure et elle est plus proche de la ligne des yeux, puisqu'on va avoir la pupille qui vient ici, qui est tangente avec la paupière supérieure, et l'iris qui est tangente avec la paupière inférieure. Ok. Et donc ici, dans ce cas-ci, on arrive plus ou moins sur une ligne entre la narine et l'œil. Ça, c'est aussi une référence qui est intéressante de marquer sur vos références. Alors, la lèvre inférieure va aller légèrement vers l'avant, rentrer vers l'intérieur au-dessus de la barre de la lèvre inférieure, puis ça va remonter légèrement, et donc là on va voir surtout le coussinet du milieu. La lèvre inférieure va être en retrait par rapport à la lèvre supérieure, elle va s'arrêter au niveau de la ligne de la base de la bouche, et puis elle va rentrer à l'intérieur du profil pour former ce muscle qu'on trouve ici. Et donc on a le menton qui va venir être formé par le muscle zygomatique ici en dessous. Okay. On va avoir légèrement vers l'avant la base de l'arcade. Et on va retourner
à l'intérieur de la forme pour raccrocher au crâne. On va retrouver le sommet de l'arcade ici au niveau de la pupille. Donc ici, on va vers l'intérieur, et là, on va retourner vers l'extérieur. Là, on se retrouve à la hauteur du front, de la ligne du front, et on vient dessiner la silhouette de l'os du front. Vous avez déjà étudié beaucoup de profils en première, non? Bon, on retrouve un petit peu les marques que vous aviez dans l'étude des profils. Hein. Alors, au niveau de la poche qu'il y a sous l'œil, on va suivre la courbe du crâne ici, et on va trouver la pochette de l'œil et le creux de la joue, et on va relier ça au menton. Et donc, cette forme-ci va permettre de dessiner la pommette et le creux de la pommette et le muscle pour mastiquer. Okay, donc on retrouve le même genre de construction et les mêmes points de référence de facette profil. Et au niveau de l'oreille, donc on se place toujours à l'extérieur de la ligne du milieu. Je vais prendre des références pour la taille de l'oreille. Et donc on va avoir l'oreille qui va se placer entre les deux lignes. Ok, donc voilà pour l'étude de profil. Et on va dessiner le cou. Et donc, pour dessiner le cou, on va prendre la moitié de la distance entre la pointe du menton et la ligne du milieu. Et c'est là qu'on va caler la glotte. On va dessiner les muscles donc sternocleidomastoïdiens, donc ceux qui se trouvent ici. La région du mastoïde, c'est la région qui est ici, qui est entre l'oreille et l'occiput. Et donc on va pouvoir lier ça à la clavicule. C'est un muscle qui est assez large. Okay, la gorge va plonger ici à l'intérieur. Et donc on a plus ou moins au niveau de l'oreille, le cou. Et le trapèze. Okay. Et là, ce qu'on peut observer, c'est que naturellement, la médiane du cou est légèrement inclinée vers l'arrière.
Voilà pour la construction de la tête de face et de profil. Maintenant, on va voir quelles zones on va repérer sur ce visage et quelles zones on va essayer d'identifier sur les références. Donc, ici, je vais cacher les constructions pour pouvoir analyser les différentes zones. Et la première zone, en fait, ça va être la pommette. Alors, pour la pommette, c'est intéressant de repérer ce point-ci, ce point-ci, et alors de bien déterminer l'endroit où la pommette a son arête la plus saillante. Okay. Et donc on va trouver ça ici aussi, sur le côté. Donc ça, c'est la première zone qu'on va analyser sur les références. La deuxième zone, eh bien, c'est la zone qui va se situer ici entre la paupière supérieure, c'est toute la zone de l'arcade sourcilière en fait. Le point extrême de l'arcade sourcilière, très important aussi à marquer. On va avoir le creux de la tempe, et tout ça va aller jusqu'à la ligne du front. Okay. Donc de profil, on retrouve cette zone ici qui passe derrière l'œil. Et qui va marquer ici le creux de la tempe. Et donc ce point-là, c'est un point super important en fait. D'accord, on verra hein, certains points. Ce point-ci, c'est un point super important aussi. Ce point-ci, on a le creux de l'œil. Il y a plein de points qui sont vraiment intéressants à identifier. Alors ensuite, on va analyser le volume du nez avec la partie osseuse, la partie cartilagineuse et le groupe avec les narines et le bout du nez. On va voir que chez certains, c'est pas du tout symétrique. Je peux vous montrer par exemple c'est chez Cobra. Notre ami Belmondo ici, au niveau de son nez, on le voit ici, bien à partir de la cassure, on voit qu'il a le nez qui est complètement cassé, donc il a fait de la boxe, hein, et il s'est bien fait bousiller le cartilage. On voit ici qu'il y a une asymétrie qui apparaît, et on la voit encore plus ici de 3/4. Donc c'est intéressant de voir la structure des trois parties et de voir comment elles s'enchâssent les unes dans l'autre. La partie suivante, c'est la partie supérieure de la lèvre qui va commencer ici dans le creux du nez et qui va aller jusqu'à la commissure des lèvres.
Et encore une fois, on va pouvoir étudier l'angle qu'il y a entre la pente de la narine au-dessus de la lèvre, et puis comment se passe après l'angle entre le dessus de la lèvre et la commissure. Donc ça veut dire que, par exemple, il y a un autre exemple, c'est le personnage qu'on a analysé, c'est Robert Redford. Et bien lui, on voit que au niveau de sa lèvre supérieure, il n'y a quasiment pas d'angle en fait. C'est quasiment plat ici. Et on voit bien que elle est très éclairée en fait, sa lèvre supérieure. Okay, on voit qu'il y a beaucoup de lumière qui vient ici. Or, quand il y a un angle qui est plus fermé, eh bien, on a une lèvre supérieure qui est beaucoup plus foncée. Et chez lui, comme c'est plat, eh bien, on voit qu'il y a encore beaucoup de lumière qui arrive dessus. D'accord? Donc c'est ce genre de choses-là qu'on va analyser sur nos références. La région suivante, donc c'est le dessous de la bouche avec les lèvres inférieures et la poche qui est limitée par le menton. Et ensuite, on va avoir le menton lui-même. On va ici jusqu'à la bouche. Et alors voir la pointe du menton, où est-ce qu'elle arrive vraiment. Okay. Et ensuite, non, je vais encore faire ça en vert. On a cette partie-ci, donc qui est la partie tendue entre la pommette qui peut être divisée en une ou plusieurs parties. Donc ça vous verrez aussi en fonction de vos références. Ok, du coup je l'ai pas fait. Enfin, ici on a pris des références, mais c'est le même principe hein, de profil. Donc on va trouver les liens entre ces différents points. Ok, donc je vous propose de faire ce travail-là sur vos références. Donc gardez cette image-là en vue, pour pouvoir voir, donc ça se trouve dans NetJV Prof Mellar, etc. C'est le cours 06 projet Buste. Donc vous pouvez retrouver l'image de référence. Le PSD de construction, vous pouvez le trouver là aussi, avec les notes relatives au projet. Donc la personne que je vais faire ici, c'est Vincent Cassel. Okay, donc dans les images que vous avez choisies, essayez de prendre des éclairages qui vont vous permettre de voir les différentes zones en question. J'ai besoin d'une vue de profil. Celui-là, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment la taille de ce muscle.
Vous voyez qu'il va vraiment jusqu'à la clavicule. Et c'est vraiment le trapèze ici qui va raccourcir finalement la taille du cou. Et ce muscle-là, il est super long en fait. Ok. Et vous prenez donc les images qui vous parlent le plus dans Photoshop. Face 3/4. J'hésite. Ok. Et donc vous prenez une des images, vous dupliquez le layer et vous agrandissez la zone de travail pour placer toutes les images sur un seul fichier. En fait. Ok. Et une fois que vous êtes content, vous sélectionnez votre zone et vous croppez. Et là, vous avez votre base. Vous sauvez ça en PSD. Et on va analyser tout ça. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire ça. Donc ici, première référence, la joue. Donc trouver le creux de sa pochette qui est en dessous de l'œil, c'est assez facile. Parce que lui, il a des grosses cernes. Et sa grosse cerne, en fait, elle va jusqu'à la limite de cette pochette qu'on voit ici. D'accord? On voit la paupière inférieure ici et on voit la pochette ici. Donc c'est facile de trouver ce point-là, ce point-là, ce point-là. Okay. On peut contourner cette pochette pour avoir la limite supérieure de la fenêtre. Et là, on a un super petit éclat de lumière sur toutes les images quasiment, qui nous donne l'endroit de l'arête. Et donc on voit que chez lui, bah, il a des pommettes assez saillantes, assez hautes, avec une arête qui est assez
assez haut placé. Et puis le creux de la pommette, ben, on peut le voir ici. Ici, on le voit moins, mais on peut l'imaginer, puisqu'on a la référence de face. Et ici, on le voit un creux léger, mais comme il y a une grimace, il y a un peu plus de chair à cet endroit-là. On peut imaginer que la pommette va s'arrêter quelque part ici. Okay, donc bien prendre des références et utiliser les jeux de lumière pour repérer les différents éléments. L'autre élément super important, c'est le fameux coin de l'arcade. Ben, on va le retrouver ici. On va le retrouver ici. Et on va le retrouver ici. Il a l'air un peu plus étonné, donc c'est facile à trouver aussi. Okay. Et ça va permettre de dessiner l'encombrement de l'arcade. Donc, l'encombrement de l'arcade, on va partir du coin de l'œil, remonter vers l'épatement du nez et dans le creux du front, la tempe et le creux de la paupière supérieure. Donc chez lui, le creux de la paupière supérieure, ben, quand il a les yeux normaux, ben, ça repasse par-dessus la paupière supérieure. Là, on voit qu'il y a un amas de chair à cet endroit-là. Par contre, quand il est étonné, ben, ça remonte un petit peu. Remonter jusqu'à la base du nez, et on a ce point-là qui rentre fort ici à l'intérieur de l'œil. Ici aussi, hein, on voit bien que ce point, il est extrêmement bien enfoncé. On a le creux de la tempe et le creux du front. Et ça nous permet de dégager des masses, et on va pouvoir étudier ces masses pour conserver les bonnes proportions quand on va dessiner. Ici, on voit bien le creux du front, grâce à la lumière aussi. Ensuite, le nez. Il a un nez fabuleux. On va commencer par l'étude de profil. On a le pont osseux. Et on voit très bien le pont osseux puisqu'il est bien marqué. Par contre, de face, on voit que c'est pas très épaté. Alors, je vais placer des couches un petit peu plus sombres sur les deux images de gauche. Comme ça, je vais pouvoir voir mettre un petit peu mieux. Donc lui, c'est plutôt de profil, pardon, qu'on voit bien la structure la structure osseuse de son nez. De face, c'est un petit peu plus rectiligne.
Ensuite, on a la lèvre supérieure. Qui chez lui est super fine en fait. Et avec des marques verticales assez larges au niveau du centre. On voit que c'est super rectiligne aussi au niveau de la forme de cette lèvre supérieure. Donc ça part droit à partir de la base du nez jusqu'au-dessus de la lèvre. Et la lèvre inférieure, elle a 3 fois la taille de la lèvre supérieure. Ok, donc c'est aussi important comme observation. Et on a un toute petite cavité ici pour le zygomatique. Intéressant aussi de voir ça qu'elle est quasiment aussi fine, enfin elle est de la même taille que la lèvre elle-même. La lèvre prend plus de place que cette zone-là. Par contre, au niveau du menton, on se retrouve avec un menton bien marqué ici, de tous les côtés, avec la pointe qui est légèrement en avant. Et on voit le creux ici, on le voit dans la vue de face, on le voit dans la vue de 3/4, on ne le voit pas dans la vue, dans la vue de profil, on ne le voit pas dans la vue de 3/4, mais je l'ai inscrit dans la vue de 3/4 parce que je la déduis du reste des images. Okay. Et dans son cas, la partie qui rejoint la pommette aux lèvres et à la mâchoire, eh bien, on a cette fameuse grosse ride qui vient diviser cette zone en deux avec la pochette qui passe au-dessus de la lèvre, et on peut retrouver ça ici. Et retrouver ça ici aussi. Voilà autant d'indications qui vont permettre de reproduire le visage en tenant compte du rapport de taille et de proportion entre les différentes zones, leur emplacement, leur forme, etc. Toutes ces observations-là, en fait, ça va nous aider à reproduire le dessin. Alors, j'en ai vu déjà qui avaient commencé à refaire un line à partir de la photo. Ça, c'est la solution facile. Avant d'arriver à cette solution-là, essayez par vous-même, sans recopier au-dessus de la photo, de reproduire le visage pour bien le comprendre. C'est ça l'exercice. Maintenant, si au niveau visuel, vous n'arrivez pas au niveau de qualité, vous pourrez, comme deuxième choix,
choisir de refaire un trait sur le visage, mais vous passerez à côté de l'apprentissage, justement, de l'observation, etc. D'accord? Donc essayez d'abord par vous-même d'essayer ça.